Bonsoir tout le monde. Alors je dis bonsoir parce que chez moi là, à l'heure où j'enregistre, il est 18h30 et en fait j'ai envie de vous proposer une petite séance toute douce de fin de journée. Voilà, ma journée à moi était bien remplie aujourd'hui malgré ce semi-confinement. Donc je sens que mon corps a besoin d'être un peu mobilisé, un petit peu étiré pour pouvoir glisser tranquillement dans ma soirée. Donc, écoutez, je vous invite à prendre place sur une couverture bien chaude ou sur un tapis de yoga si vous avez. Voilà, pour pas être en contact direct avec le sol qui est peut-être un petit peu froid. Donc voilà, je vous invite dans un premier temps, juste à vous mettre voilà, en tailleur, voilà, comme moi, d'accord. Et puis de vous assurer que vos deux ischions soient bien déposés au sol, que la colonne vertébrale est longue. Venez déposer vos mains avec les paumes de main vers le plafond, d'accord, sur vos genoux. Et puis prenez le temps ici de fermer les yeux quelques instants. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'observer peut-être ce poids du bassin qui rentre dans le sol. Prenez le temps là de longer la colonne vertébrale pour arriver au niveau de la nuque. Prenez le temps d'observer la présence du crâne dans un premier temps qui est comme suspendu par des fils imaginaires. On est vraiment dans l'opposition du bassin qui s'ancre dans le sol et de la colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire mais sans raidir, sans amener de tension ailleurs. Et pour ça, voilà, laissez votre esprit naviguer dans votre dos pour essayer de relâcher les tensions qui pourraient apparaître. Puis tranquillement, prenez conscience de vos épaules, du poids des coudes, du contact de vos dos de main sur vos genoux. Prenez contact là aussi et conscience surtout de vos bouts de doigts. Et laissez tranquillement, les yeux fermés toujours, la tête penchée vers l'avant. Sentez toujours le poids du bassin dans le sol et juste la tête qui s'incline pour étirer tout en douceur la nuque. Et laissez le poids de la tête tomber vers le sol sans engager vos épaules. Utilisez bien l'expiration pour donner du poids à la tête. Et tranquillement, en prenant bien conscience du poids de cette tête, ramenez-la, mais vraiment au ralenti. En essayant pendant tout ce chemin de ne pas raidir la nuque, de ne pas redresser les épaules. Et revenez la tête face et puis toujours les yeux fermés. Prenez le temps d'emmener votre tête sur la droite en créant cette toute petite résistance dans l'épaule gauche pour ne pas embarquer avec vous la ceinture scapulaire, donc les épaules. Et puis tranquillement, on revient la tête au centre, mais vraiment doucement. Je suis à mi-parcours et j'arrive au centre et je pars déjà sur la gauche, consciente de mon épaule droite. J'essaye d'aller loin, loin, loin sur le côté gauche. Et puis je reviens au centre. Et cette fois-ci, je vais emmener le visage dans une diagonale haute avec cette arrière du crâne qui vient derrière moi, mais sans casser la nuque. Sentez que vous étirez le menton vers le plafond. Laissez bien le poids du sternum, de la poitrine vers le sol. Et puis tranquillement, on revient et on laisse
pour soi quelques cercles de tête dans un sens. Soyez bien à l'écoute de ce qui se passe au niveau de la nuque, au niveau du muscle trapèze, là, qui est dans votre arrière de haut du dos. Et mobilisez en douceur. Toujours avec la conscience de vos ischions dans le sol, sans projeter le ventre vers l'avant, mais on est vraiment à l'aplomb de son bassin. On laisse la tête dessiner son cercle dans son amplitude. Et puis finalement, je change de sens. Et progressivement, je sens les nœuds, les tensions qui se dénouent. Voilà. Et encore. Pensez bien à respirer. Et puis une dernière fois. Et puis je laisse le poids de la tête, comme au démarrage, vraiment tomber vers l'avant. Et je redresse la tête. J'emmène mes deux mains dans la nuque. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez pour regarder. Et ici, je vais vraiment lisser l'extérieur de la colonne vertébrale. J'essaye de rentrer à l'intérieur de mon pull. Et je glisse les doigts le long de la colonne vertébrale, l'extérieur de la colonne vertébrale, pour aller emmener ma tête vers l'arrière et laisser les doigts rentrer ici, dans les muscles, voilà, dans les insertions des muscles. Donc la tête est mobile, je lisse et en même temps je presse cette nuque. Voilà. Donc ça c'est de haut en bas, d'accord, dans le sens de la colonne vertébrale. Et puis maintenant, je vais le faire de droite à gauche, une main après l'autre, qui glisse dans la nuque. Et là aussi ma tête est mobile. Essayez de le faire vraiment comme vous le sentez, mais en conscience du contact de vos mains sur la nuque, d'un côté et de l'autre. Et puis je vais laisser ici mes mains glisser sur le visage. Ils vont remonter jusqu'au front, jusqu'au cuir chevelu et je me coiffe vers l'arrière. Donc je remonte du bas du menton, je remonte sur les joues, je passe sur les yeux et je vais derrière. Et encore une fois, je glisse, je passe devant, je vais derrière et je reste derrière, je croise les doigts. J'ouvre ici la poitrine, donc je pousse vraiment mes coudes vers l'arrière. J'inspire et à l'expire, je presse la tête vers le sol, les coudes pointent vers le sol aussi. Et je redresse la tête à l'inspire, j'ouvre les coudes. J'inspire et puis finalement ici, je vais essayer de réunir mes coudes à l'arrière de mon corps, derrière moi. Et les paumes de main vont se retrouver face au plafond. Voilà, et à l'inverse, j'arrondis mon dos. Je crée un grand cercle avec mes deux bras et je relâche la tête devant. Je suis le dos complètement arrondi. Et puis finalement, je redresse le dos, je redresse la tête. De nouveau, mes coudes filent vers l'arrière, les paumes de main vers le plafond. Je pince ici les muscles qui sont entre les omoplates. Et finalement, à l'expire, je pousse le nombril dans la colonne, j'arrondis mon dos, je dessine un grand cercle avec mes bras. Et je repars à l'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, je crée l'arrondi. Je croise les doigts entre eux ici, je déroule le dos, j'envoie les paumes de main vers le plafond, je me grandis. Vous connaissez ça. Et j'étire un peu à gauche, un peu à droite. Et puis d'ici, je viens déposer main droite dans le sol, j'incline sur le côté. J'étire vraiment une diagonale haute, sans m'avachir sur le côté, pour pas fermer ici le côté droit. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et même chose de l'autre côté. Je penche. Et puis finalement, je reviens. Et encore une fois, d'un côté. Laissez bien libre la nuque. Vous pouvez vraiment créer du mouvement. Ici, restez mobile dans les cervicales. Et puis finalement, je repars de l'autre côté. Je penche.
mobilité. Et puis finalement, je reviens. Et d'ici, c'est la main, ici, pour moi, gauche, d'accord, qui croise devant moi et qui vient à l'extérieur de la jambe droite. Je crée ma torsion. Je vais regarder derrière, mais je m'assure d'avoir une colonne vertébrale très longue. Et puis d'ici, je vais arrondir mon dos. Je vais revenir face, toujours le dos rond. Et puis je passe de l'autre côté, donc le bras droit passe au-dessus de la jambe. J'allonge mon dos, je regarde loin derrière, je suis déjà dans ma torsion. Et puis je repars par l'arrondi du dos, je pousse le dos vers l'arrière. Je passe au centre, le dos est rond, je change de bras pour aller chercher de nouveau la torsion sur la droite. Je déroule mon dos jusqu'au sommet du crâne. Et finalement, de nouveau j'arrondis, je pousse le dos vers l'arrière, je change de côté dernière fois. Et ici je me grandis, je récupère la verticale, les yeux qui fait loin dans la diagonale. Et puis je reviens au centre. Ici je présente mes deux paumes de main face, ici loin devant, le bout des doigts vient toucher le sol. Et cette fois-ci je vais essayer de déposer mes mains entièrement dans le sol. Je viens déposer, j'essaye de toucher le talon des mains pour étirer les avant-bras. Et ici, je vais marcher avec les mains. D'accord ? Donc, c'est vraiment le talon des mains qui est présenté devant et les doigts sont vers moi. Les paumes de main touchent le sol. Et ici, je reste mobile. Main droite, main gauche. Voilà, tranquillement. Pour étirer tout en douceur. Essayez de bien relâcher dans vos épaules. Pas de tension dans la nuque. On pense à respirer. Et puis finalement, je dépose les deux mains. Et là, j'essaye de m'éloigner en arrondissant de nouveau le dos. Voilà, pour aller un peu plus loin. Et puis finalement, je reviens. Et je dépose mes paumes de main sur les genoux. Et maintenant, j'arrondis le dos sans engager les épaules. Voilà, je vais chercher loin, loin, loin derrière. D'ici, je vais plonger sommet du crâne vers l'avant. Toujours le dos rond. Les mains viennent se déposer devant moi au sol. Et puis maintenant, je vais essayer d'aplatir mon dos parallèle au sol. Et puis je reviens, hop, je redresse le dos. Et j'attrape les genoux, je file derrière, déséquilibre. Donc là, si je lâche mes genoux, je tombe en arrière. Finalement, hop, je reviens vers l'avant, donc je peux tirer avec mes mains. Je vais comme essayer de poser le sommet du crâne au sol. Et puis finalement, je dépose les mains au sol, j'allonge mon dos. Et je reviens à la verticale et dernière fois, je pousse le dos vers l'arrière. Je vais chercher le déséquilibre. Et ici, c'est comme si je voulais déposer le bas du dos dans le sol. Et finalement, je tire avec les bras pour pouvoir plonger vers l'avant. J'allonge mon dos. Et je reviens à la verticale. Et je referme les deux genoux dans la parallèle. Je laisse les mains se poser au sol. Je vais le travailler profil à vous. Vous le connaissez par cœur, c'est les 4 pattes. Et la mobilité de la colonne vertébrale. Donc les mains sont sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. Et ici, j'arrondis mon dos. Je pousse le dos vers le plafond. Et puis finalement, je prends le dos là pour aller chercher le dos creux. Voilà, mais un tout petit peu, sans casser, sans rentrer les épaules. Voilà, je suis toujours dans l'idée de repousser le sol. Et puis encore, le dos rond. Voilà, pour bien mobiliser la colonne vertébrale. Et je reviens dans le dos plat. Et finalement, le dos creux. Et puis je reviens ici dans le 4 pattes. Mon bras gauche va passer sous ma main droite. Et je vais laisser comme ça l'avant-bras glisser dans le sol. Et je vais venir tranquillement, vous y allez tout doucement, déposer mon épaule. Voilà, et l'autre bras, ici le bras droit, se met au repos. Petite torsion, petit étirement au niveau de l'épaule. Et vous voyez, mon bassin est toujours au-dessus de mes genoux. Donc l'importance d'être sur un tapis, sur une couverture, si c'est inconfortable, bien sûr, vous prenez de quoi vous protéger. Ici, je vais devoir repousser le sol avec la main droite. Je redresse et je viens déposer la main gauche dans le sol. Et je fais la même chose de l'autre côté. La main droite glisse dans le sol sous la main gauche. Je l'emmène loin, loin, loin pour bien engager l'omoplate. Et je viens déposer mon épaule, déposer la tête. Et je lâche le poids ici de ce bras gauche. Donc je suis un peu écrasée sur cette épaule. Et puis finalement, je repousse ici
le sol pour retrouver le 4 pattes. Et encore une fois, la main gauche qui glisse sous la main droite. Je vais chercher loin, loin, loin. J'engage un peu plus que tout à l'heure. Et j'essaye même, si je suis confort, ce qui est le cas pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde, d'accord, d'aller regarder dans une diagonale haute. Voilà. Je prends le temps d'une inspire, d'une expire. Et puis finalement, je reviens, je repousse le sol. Je suis de nouveau dans mon 4 pattes. Et dernière fois, bras droit qui glisse loin. Je dépose ce bras droit. J'essaye d'aller regarder dans une diagonale haute. Je dépose la tête, pas de tension dans la nuque. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Et puis finalement, je repousse le sol. Je reviens ici dans le 4 pattes. Et d'ici, le bassin va rester où il est, mais je vais marcher avec les mains vers l'avant. Je marche, je marche, je marche, je marche, je glisse les mains. Et ici, j'essaye de venir déposer le front dans le sol. C'est vraiment pour ouvrir la face avant du corps. Les ischions sont bien en direction de l'arrière. Puis pour ceux qui sont très souples des épaules, voilà, on peut même aller déposer le sternum dans le sol, la poitrine, en regardant loin devant. Sauf si vous avez des douleurs dans les cervicales, quand vous revenez ici, avec le front dans le sol. Voilà, on inspire, on expire. Et puis tranquillement, hop, je me dirige vers l'arrière avec le bassin. Je viens m'installer sur les talons. Voilà, on le voit toujours. Je dépose le front au sol. Je glisse les mains dans le sol. Et je retourne ici les bras pour me retrouver paume de main vers le plafond. Et donc vos épaules sont en appui sur vos genoux. Je rentre bien le menton pour ne pas casser dans la nuque. Et ici, je prends le temps d'inspirer et d'expirer. Pensez à respirer dans votre dos. Dans le haut du dos, dans le milieu du dos, dans le bas du dos. On donne du poids au bras, on ne retient pas le poids, on ne repousse pas le sol. Au contraire, on essaye au fur et à mesure des expirations de bien abandonner le poids de son corps. Et puis tranquillement, on va pouvoir revenir en glissant les avant-bras dans le sol, les deux mains près des oreilles. Et puis ici, on repousse le sol. D'accord ? Et si je me mets face à vous, d'accord, mes jambes étaient écartées à peu près de cette distance-là, je vais les écarter un petit peu plus. Et ici, je vais laisser les bras rentrer à l'intérieur pour aller chercher l'intérieur des pieds. Et même chose, je relâche. C'est un petit peu moins confortable, ne serait-ce que pour le front, la nuque et tout ça. Et ici, essayez de lâcher le poids du bassin, ouvrez un peu plus les genoux si besoin. Si vous n'êtes pas à l'aise, le front au sol, pouvez vous mettre, tourner la tête sur le côté, l'un ou l'autre. Et on relâche. On inspire, on expire. Vous voyez, les genoux sont assez proches des épaules. Alors, on n'est pas complètement dans l'ouverture, on n'est pas dans le papillon. D'accord ? On est vraiment ici pour lâcher dans les hanches. On presse là sur les psoas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer, observer les points de contact avec le sol. Lâcher la position si c'est inconfortable, bien sûr. Et puis tranquillement, on retrouve le front dans le sol, on déploie les bras, on pousse le sol pour pouvoir se redresser. On resserre les genoux ensemble, on vient prendre appui ici sur ses mains. Et cette fois-ci, si je reviens dans le profil, je vais laisser la jambe gauche glisser derrière, la jambe droite glisser vers l'avant. Je viens m'installer sur le talon. Donc le talon est vraiment sous mon ischion ici droit, d'accord, même un peu plus à l'intérieur. Et ici, je projette la jambe gauche derrière. Je vais essayer même de la tendre, cette jambe, d'accord. Maintenant, je ne suis pas ici, d'accord. Je ne suis pas cassée dans mes reins. Je me projette dans une diagonale
oui, diagonale haute, pardon. D'accord, je suis ici, j'étire, je pense bien au sommet du crâne. J'essaye de venir chercher le flex dans ma jambe, dans ma cheville gauche. D'accord. Et puis d'ici, voilà, je vais venir en appui finalement sur mon fessier droit. Et la jambe droite va se déployer un petit peu devant. D'accord. Si je me mets face, je vais passer de ça à m'asseoir et puis déployer un petit peu cette jambe. Voilà. Et une fois que je suis ici, donc là vraiment on est en train de travailler le psoas, d'accord, je vais amener ce bras gauche vers le haut et j'étire vers le haut. Voilà, pour bien engager ici l'avant, là où est accroché le psoas au niveau du bas du dos. Voilà. Et puis finalement je relâche et je change. D'accord, je reviens par un 4 pattes, je rentre cette jambe gauche, j'éloigne la jambe droite. Je viens chercher le flex dans la jambe droite, j'étire le dos, je suis dans une diagonale basse. Voilà, donc là, je suis vraiment dans l'intention de pousser ce talon vers l'arrière. Et puis finalement, hop, je me décale un petit peu sur le côté gauche. Je laisse ce bas de jambe un petit peu s'ouvrir devant moi. Je reviens avec cette hanche droite. Et ici, tout de suite, hop, j'engage le bras droit en opposition à cette jambe droite qui est loin derrière pour étirer, étirer, étirer. Je pense à respirer. Et puis finalement, je reviens. Je referme les deux jambes ensemble. Je me mets de profil, je vais venir tendre les jambes devant moi. Ici, je pose les mains au sol, j'essaye de me grandir, même de me repousser du sol. Si je peux décoller les fessiers, les recoller. Ici, je viens chercher le flex dans les deux pieds pour allonger l'arrière des jambes et le pointe. Et encore le flex et le pointe. Et dernière fois, flex et pointe. Je lisse les jambes. Voilà, vraiment, des chevilles, des orteils si je peux m'autoriser à plier un peu les jambes pour aller les chercher, ces bouts d'orteils. Voilà, et puis d'ici, tranquillement, je redresse le dos, je vais enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le haut du dos, arrondir le bas du dos. Voilà, donc là, je suis sous mon bassin, d'accord? Je laisse le poids faire son travail, et puis finalement, je déroule le dos. Je viens chercher les côtes, je lève les bras au-dessus de la tête. Je me grandis, 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 grandis. Et j'essaye d'aller chercher loin devant. J'accroche mes mains sur les chevilles. Je garde le dos droit, d'accord? Et ici, je pousse les ischions vers l'arrière. Vraiment comme s'ils pouvaient sortir du sol et aller hop, loin derrière. Donc il y a une bascule à chercher dans son bassin. Je me grandis, 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 grandis. Et puis tranquillement, je rapproche ce nombril des cuisses. Je relâche le buste sur les jambes. Et je lâche la tête. Voilà. Pensez à respirer. Si les jambes ne sont pas tendues, si les jambes se plient, corps on les plie vraiment sur le côté et on relâche. Et puis finalement, je déroule de nouveau le dos. Je reviens dans la verticale, je pousse le sol avec mes mains, je me grandis. Et de nouveau, je redépose le bassin, les bras s'éloignent un petit peu, j'enroule la tête, j'enroule les épaules. J'enroule le haut de la cage, je lâche le bas du bassin, donc je suis les épaules au-dessus de mes hanches. Et finalement, je redresse le dos, cette fois-ci le dos est plat. Et ici, hop, je file vers l'avant, petite diagonale en essayant de garder le bas du dos bien droit. J'envoie les ischions vers l'arrière. Voilà. Et puis finalement, les bras qui sont au-dessus de la tête. Je m'étire, je m'étire, je m'étire et je relâche le buste sur les jambes. Je lâche la tête et je reste. Voilà, au moins 2-3 inspire, expire. Et puis finalement, je déroule le dos. Voilà, je vais m'installer tranquillement sur le dos. Corps bas du dos dans le sol. Je récupère les genoux sur la poitrine. J'entoure les deux genoux. Je prends une inspire. Et une expire. Je presse les genoux. Et encore une inspire. Je lâche la pression. Et une expire. Je presse. Et je roule tout le corps sur le côté gauche. Voilà, tout ça vous connaissez. Une fois que je suis ici sur le côté gauche, hop, j'ouvre le bras droit loin. Derrière, il vient toucher le sol.
quoi qu'il arrive. S'il ne touche pas le sol, le bras tendu, je viens déposer ma main droite sur la hanche droite. Et je peux accompagner avec le regard, si le bras est dans le sol, pour trouver la torsion complète jusqu'au cervical. Et même chose ici, j'inspire, j'expire. Essayez de venir respirer dans le ventre pour donner un peu de place aux organes et aux viscères. Et puis tranquillement, le bras droit passe au-dessus de la tête. Hop, je referme sur le côté droit. J'emmène genou droit seulement. Je passe sur le dos, je laisse les deux genoux tomber sur les extérieurs pour ouvrir un petit peu au niveau du bassin. Donc là, restez mobile. D'accord ? On a le sacrum qui est balancé de droite à gauche. D'accord ? Je peux poser mes mains à l'intérieur des genoux pour pousser un petit peu. Et puis finalement, je referme ce genou gauche sur la jambe droite. Donc je me referme complètement à droite. Et ici, je vais ouvrir le bras loin sur la gauche. Quoi qu'il arrive, il touche le sol. Donc privilégiez une hauteur de bras en dessous du niveau des épaules. Et puis tranquillement, j'inspire, j'expire. On respire dans son ventre. Et puis tranquillement, hop, le bras gauche passe au-dessus de la tête. Là, j'étire dans mes côtes, je me referme autour du nombril. Ici, je porte le genou gauche, je le pousse, je repasse sur le dos. Quand le bas du dos est bien en contact avec le sol, les deux genoux sont hors du sol. Je lâche le poids des bas de jambes. Et ici, je laisse le bassin naviguer de droite à gauche. Je presse sur l'intérieur des genoux. Et puis ici, pour terminer, et chacun va le faire s'il le peut, d'accord ? Ne le faites pas si vous ne le sentez pas. D'accord ? Je descends un petit peu pour que vous puissiez le voir. D'accord ? Je viens ici, je pars de mes genoux qui sont en pression. Je viens déposer les paumes de main dans le sol puisque je vais pousser le sol. Et ici, j'envoie les jambes, pouf, derrière. Voilà. Et une fois que mes pieds posent le sol, donc essayez de ne pas rester là, mais de vraiment pousser le dos avec les mains pour aller chercher le sol avec les orteils. Donc c'est un peu exigeant pour les cervicales, ne forcez pas si vous sentez que ça tire. Vous lâchez tout de suite la position et vous revenez, trouvez les petits étirements qui vous vont à vous pour terminer la séance. D'accord ? Et ici, je lâche le poids des genoux, si je peux, vers les oreilles. Voilà, donc ça c'est une posture d'inversion, en tout cas là pour le bassin. J'inspire et j'expire. Donc là, moi, mes mains sont vraiment sur les hanches. Et puis tranquillement, je viens redéposer le bassin dans le sol. Pensez tout de suite à refermer vos bas de jambes pour que ce soit moins difficile de descendre. Je gère la descente progressivement. Donc là, on est obligé de faire appel un peu à ses abdominaux. Donc, je lâche ici le poids de mes bas de jambes. D'accord ? Je repasse sur le côté. Je repousse le sol. Et puis tranquillement, je reviens assis. J'étire les bras au-dessus de la tête, je me grandis. Et je suis prête pour glisser dans ma soirée tranquillement. Je ne vais pas me coucher tout de suite, mais voilà, en tout cas, ça fait du bien encore. Donc, je vous souhaite une bonne soirée si vous pratiquez ça le soir. Après, il n'y a pas de contre-indication au matin, bien évidemment. Voilà, et puis je vous embrasse. À bientôt.